Et dans une fleur, il y a deux choses. Il y a du miel qui est issu du nectar. En fait, la fleur, elle produit une sorte de liquide sucré, c'est le nectar, pour attirer l'abeille dans la fleur et pour qu'elle récupère un petit peu de son pollen pour qu'elle puisse la polliniser. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la pollinisation? Oui, grossièrement, c'est ça, exactement. Donc en fait, sans le faire exprès, l'abeille, quand elle va dans la fleur butiner le nectar, elle prend du pollen et elle le transporte de fleur en fleur, ce qui fait que les fleurs se reproduisent et donc ça fait un fruit ou un légume. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des fruits ou des légumes. Sans l'abeille, finalement, eh bien, on n'aurait pas de cerises, on n'aurait pas de pommes, on n'aurait pas d'amandes, on n'aurait pas de courgettes, pas de tomates. Oui, dis-moi. Oui, c'est ça. Donc mon métier à moi, principalement, c'est de faire du miel, mais de faire en sorte aussi que les abeilles, il y en ait un petit peu partout pour qu'elles puissent polliniser et pour que les agriculteurs puissent aussi avoir des récoltes et que l'écosystème fonctionne normalement. Alors, est-ce que quelqu'un s'est déjà fait piquer par une abeille? Ouais, ça fait mal? Est-ce que vous étiez sûr que c'était une abeille? C'est quoi la différence entre une abeille et une guêpe? Ouais, dis-moi. Ouais, un petit peu plus petite. Alors, c'est une différence de couleur. Et il y a une différence aussi, c'est que la guêpe, elle ne produit pas de miel, elle. Et elle ne vit pas comme l'abeille. Donc, les abeilles, elles vivent ce qu'on appelle, en tout cas chez nous en tant qu'apiculteurs, elles vivent dans des ruches. Donc là, on a un format miniature de ruche ici. On a des formats beaucoup plus grands, c'est des ruches en bois. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup des abeilles dans une ruche, notamment au printemps et en été? Combien il y en a? Ouais, dites-moi. Plus. Plus. Un petit peu moins que 300 000 quand même. Un peu moins que 200 000. 100 000. Il y a environ 100 000 abeilles l'été dans une ruche. Ça fait beaucoup de monde. Et l'hiver, il y en a beaucoup moins. En ce moment, on est plutôt autour des 30-40 000 abeilles dans une ruche. Parce qu'il fait froid, c'est des abeilles d'hiver. Et donc, pour l'instant, elles ne sortent pas beaucoup récolter de miel ni de pollen. Et elles se concentrent dans la ruche pour former une petite boule et conserver la chaleur, pour qu'elles puissent survivre. Elles se mettent en hivernage. Ouais. Donc l'hiver, elles ne sortent pas. Elles consomment les réserves de miel et de pollen qu'elles ont fait pendant toute la saison. Et elles tentent de réchauffer la ruche pour survivre. Et là, dans quelques jours, dès que le soleil apparaît et qu'il fait un petit peu plus de 15 degrés, elles vont commencer à aller sortir. Et on voit aujourd'hui les premières fleurs. On a des arbres qui commencent à fleurir. On a des jonquilles aussi. Et donc là, elles vont commencer à chercher le pollen. Est-ce que vous aimez le miel? Oui. Ouais. Bon. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de miel? Oui. Pourquoi il y a plusieurs sortes? Ouais. Et qu'on a des saisonnalités dans les fleurs. Donc là, bientôt, il y a la fleur de... Alors ici, il y en a un petit peu moins, mais il y a la fleur de colza. C'est une fleur jaune, très jaune, qui va fleurir et qui va pouvoir faire du miel de colza. Après, on va avoir le miel d'acacia. Voilà. Généralement, le miel d'acacia, c'est le miel préféré des enfants parce qu'il est très doux, très liquide. Et après, on va avoir des miels qui sont beaucoup plus forts. On va avoir le miel de châtaignier, on va avoir le miel de tournesol en été. Et on a des miels qui vont plutôt durcir aussi. On a du miel liquide, comme le miel d'acacia, et on va avoir des miels comme le tournesol qui vont plutôt durcir, eux, qui vont devenir très durs. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ouais, c'est quoi? Alors, il peut y avoir du miel, c'est vrai. Et ça s'appelle quoi? C'est du bois, ouais, mais ça a un nom. Oui, un cadre, c'est ça. Donc, à l'intérieur du cadre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voyez là? Donc, c'est de la cire d'abeille. L'abeille, elle est capable de produire plusieurs choses. On a dit du miel, du pollen, puisqu'il lui faut
deux sources d'alimentation. Il leur faut leur source de sucre, donc via le miel, et il leur faut leur source de protéines. C'est un petit peu leur viande, on va dire. Donc ça, c'est le pollen qui leur apporte, le pollen des fleurs. On a un troisième produit de la ruche, et ça s'appelle de la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est cette matière jaune qu'on voit ici, qui sent très bon. Et ça, elle le sécrète notamment quand elle est très jeune, l'abeille. Elle sécrète des toutes petites écailles pour former ce qu'on appelle des alvéoles. Et à l'intérieur de ces alvéoles, ça va leur servir un petit peu de frigo, comme tu as dit. Elles vont stocker toutes leurs provisions de l'hiver et elles vont stocker aussi les œufs, notamment, que la reine pond. Donc ça, c'est de la cire d'abeille. Et à l'intérieur, on le voit, est-ce que vous voyez le petit point brillant ici? Ça, c'est du miel. Et c'est à l'intérieur qu'elle stocke le miel. Une fois que ça, c'est plein de miel, elles vont mettre un petit bouchon en opercule, donc un bouchon de cire, et le miel va pouvoir se conserver dedans pour pas que ça coule. Ouais. Est-ce que vous connaissez les autres produits de la ruche? Donc on a dit le miel, le pollen, la cire. Il y en a deux autres. Ouais, c'est bien, tu parles de la reine. Et donc, t'en es pas loin. Qu'est-ce qu'il faut pour... Alors déjà, la reine, il y en a combien par ruche des reines? Oui. Pourquoi? Ouais, il n'y en a qu'une seule par ruche. Et son seul rôle à la reine, c'est de pondre. Toute la journée, elle pond, notamment au printemps et en été. Elle va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour dans ces petites alvéoles là. Et donc la reine, elle ne fait rien d'autre, elle ne sert à rien d'autre que pondre. Elle se fait nourrir par les ouvrières, elle se fait nettoyer par les ouvrières, et pourtant les ouvrières, elles ne peuvent pas pondre. D'accord? Les abeilles, c'est des mâles ou des femelles? Vous êtes sûr? Non, les abeilles, c'est des femelles. Et après, on a les faux-bourdons. Les faux-bourdons, donc, ils vont commencer à naître d'ici un mois et demi, suivant le temps. Et le faux-bourdon, à part consommer le miel dans la ruche, il ne sait pas faire grand-chose. Il sait sortir de la ruche pour féconder des reines, mais mis à part ça, il ne sait pas faire grand-chose. Donc, arrivé au mois de septembre, quand ils n'ont plus de possibilité de féconder de reines, les abeilles, elles sortent de la ruche. Malheureusement, ils ne passent pas l'hiver, eux. Ouais, mais il y en a beaucoup moins, du coup, dans une ruche. Dans une ruche, dans une saison, on a à peu près entre 1500 et 2000 mâles qui naissent. Mais ils ne vivent pas très longtemps. Oui, la particularité de la reine, c'est qu'elle est un petit peu plus grande que les autres. Elle a un abdomen, notamment, qui est plus grand, qui lui permet de pondre à l'intérieur, au fond, justement, de ses alvéoles. Alors, on revient à ma question. Les deux autres produits de la ruche. Ouais. Miel, on a dit. Pollen, on a dit. Cire, on a dit. Il faut quoi pour élever une reine? C'est quoi son alimentation? Vous en avez sûrement entendu parler déjà. Oui. Ah, super. Est-ce que tu sais ce que c'est la gelée royale? Alors non. C'est produit en très petite quantité. La gelée royale, c'est blanc. Et donc, ça permet à une reine, ça permet lorsque, même c'est un œuf, ça permet de la nourrir à la gelée royale et d'en faire une reine. Donc, c'est un peu un super aliment. Et la gelée royale, donc c'est les abeilles qui en produisent, et elles en produisent en très petite quantité, en moyenne 1 gramme par jour, par ruche, que pendant quelques mois dans l'année. Ouais, dis-moi. Non, pas du tout, ça se consomme. Il y a plein de médicaments qui sont faits à base de gelée royale, il y a des crèmes qui sont faites à base de gelée royale. C'est rempli de vitamines, rempli d'oligo-éléments. C'est vraiment des choses très complexes, mais c'est très bon pour la santé, la gelée royale. Mais c'est vraiment compliqué à produire. Ouais. Alors justement, c'est son alimentation. En fait, pour que ça devienne une reine, l'œuf, il est pondu par la reine, et sur les 24 premières heures, ça va être un œuf normal. Les abeilles elles vont décider, dans le dos de la reine, souvent, d'élever une nouvelle reine. Donc elles vont faire ce qu'on appelle une cellule royale. C'est une alvéole, mais qui est beaucoup plus grosse. Et à l'intérieur, elles vont y mettre de la gelée royale. Elles vont faire baigner l'œuf dans la gelée royale pour qu'il se nourrisse pendant
en moyenne 9 à 11 jours de gelée royale. Et là, ça va donner une reine. Mais cette reine, quand elle va naître au bout du 12e jour, elle ne saura pas pondre, parce qu'elle n'est pas fécondée encore. Donc là, elle va sortir 6 jours plus tard après sa naissance en moyenne dehors, et elle va rencontrer des mâles qui vont la féconder. Ça s'appelle le vol nuptial. Et donc, elle va rentrer à la ruche après, elle sera fécondée pour toute sa vie. Elle n'en sortira plus jamais. Voilà. Mais il n'y en a vraiment qu'une par ruche, et quand il y en a deux, ben, ça pose problème, parce qu'elles ne peuvent pas être deux. Voilà. Donc, ouais, elles se disputent un petit peu, et il y en a une des deux qui part, qui est obligée de partir, celle qui perdra la bataille. Alors, on a trouvé 4 produits de la ruche sur 5, et il en manque un dernier. Il est difficile, celui-ci. Alors, le dernier, personne là, le dernier produit de la ruche? Non, il n'y a pas de roi, malheureusement, dans la ruche. Donc, le dernier produit de la ruche, oui? Tu m'as dit? La propolis. La propolis, c'est vrai, c'est ça. Alors, la propolis, tu sais, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Non, pas du tout. Alors, la propolis, c'est une sorte d'isolant qu'elle fabrique. Donc, une sorte de mastic, c'est très très collant. Et dès qu'il va y avoir notamment des petites prises d'air dans la ruche ou des prises d'humidité, eh ben, elle va combler ce petit trou avec de la propolis. C'est très marron. Alors, j'en ai très peu ici, mais vous voyez ce qu'il y a de marron ici, là. Mais ça, c'est de la propolis sur la tête du cadre ici. C'est très marron, foncé, par-dessus le bois. Et ça, c'est de la propolis. Et ça, donc, la propolis, elle s'en sert aussi comme barrière aux insectes, mais aussi aseptisant. C'est-à-dire que ça lutte contre les bactéries, ça lutte contre les maladies aussi, et on s'en sert beaucoup dans la pharmaceutique pour les pastilles à la gorge. Quand vous avez mal à la gorge, la plupart du temps, même si c'est en faible proportion, c'est de la propolis qu'il y a dedans. Donc nous, les abeilles, on récolte le miel, mais on ne leur prend pas toutes leurs réserves non plus. Elles en ont besoin pour vivre, et elles en ont besoin pour passer l'hiver notamment. Donc, tout ce qui est en bas de la ruche, c'est leur réserve, on ne leur touche jamais. Et donc ça, on va leur laisser. Et généralement, elles ont largement assez pour passer l'hiver. Et nous, quand il va y avoir des surplus de miel, eh ben, on va rajouter un module qui vient sur la ruche avec des cadres vides à l'intérieur comme ça. Là, elles vont le remplir. Et donc, c'est ça qu'on va récolter. Ouais. Alors, je n'ai pas pris autant de pots que ça, mais je vais vous faire goûter en tout cas du miel, par contre. Je vous fais passer le cadre. Vous pouvez sentir. Vous évitez de trop le dégrader, d'accord? Il ne faut pas lui mettre, c'est très fragile la cire. Il ne faut pas y mettre des coups dessus. Mais vous pouvez sentir, ça sent très bon. Et vous pouvez regarder à l'intérieur, c'est brillant et ça, c'est du miel. D'accord? Allez. Vous le faites passer entre vous. Hein. Alors, c'est quoi les prédateurs des abeilles? Oui, les frelons, et principalement le frelon asiatique. C'est ça. Alors, le frelon asiatique, ça arrivait il n'y a pas très très longtemps en France. Et donc, lui, il se nourrit principalement d'insectes, dont des abeilles, parce que c'est une proie facile. Et donc, il va notamment à partir du mois de juillet, août, septembre, il va devant les ruches, il fait un petit vol stationnaire, et là, il emporte les abeilles pour les manger au nid. Et donc ça, c'est très problématique, parce qu'on perd des ruches à cause de ça. On a une autre maladie qui existe dans les ruches, c'est le varroa. C'est une sorte de tout petit tic qui est vraiment microscopique, qui fait un demi-millimètre. Et donc lui, il va se glisser sous les écailles de l'abeille, et il va capter ses réserves, et il va utiliser l'abeille aussi pour développer sa propre colonie. Ça vient d'Asie aussi, ce parasite. Et donc, il va tuer aussi les abeilles. Il y a quoi d'autre qui tue les abeilles? Oui? Vas-y. La guêpe, le frelon. Alors, la guêpe, non. La guêpe, non. Alors, il y a principalement les insecticides. Donc, les insecticides, c'est un produit, généralement, qu'on met sur les cultures pour éviter les parasites. Mais en évitant les parasites, on peut tuer aussi des insectes volants. Et donc ça peut être problématique. Parce que les abeilles, en récoltant, en butinant les fleurs, si elles récoltent cet insecticide, elles en meurent. L'écosystème en a besoin des bourdons et des guêpes.
on en a besoin parce que ça butine aussi des fleurs. Ah, les frelons asiatiques, on n'en a pas besoin, ça c'est vrai. Parce que ce n'était pas là avant et que ça a été importé. Est-ce que le frelon asiatique et le frelon de chez nous, le commun, on l'appelle, c'est pareil? Alors ouais, il y a une toute petite différence de taille. Ouais, les deux ne sont pas de la même zone géographique. On a le frelon qui est historiquement chez nous, qui est le frelon d'Europe, qui lui est un petit peu carnivore, il mange quelques abeilles, mais très peu. Voilà. Et on a le frelon asiatique qui, lui, n'est pas du tout d'ici, mange les abeilles, qui est d'Asie, et les abeilles, elles ne savent pas se défendre chez nous. Les abeilles en Asie, elles savent un petit peu se défendre contre lui. Mais chez nous, elles ne savent pas encore faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez goûter les miels? Oui. Alors, avant, qui est allergique au pollen? Est-ce que vous avez déjà consommé du miel? Ok. Alors, j'ai amené plusieurs miels. On a du miel de forêt, du miel de fleurs. Merci. Du miel d'acacia et du miel de tournesol. Allez, on va commencer par le miel d'acacia. Vous pouvez tous venir. Alors, hop.